Rémi, gros souci pour tous les équivalents de rien en chinois. Pourquoi? Quel est le souci? Quel est le souci, Rémi, dis-nous. J'ai plus de mouchoirs à première vue, on me les a déjà piqués. Attends, j'en ai ici, regarde. C'est pas très agréable celui-là. Je pourrais. Dis-moi, dis-moi un petit peu, Rémi, ce que t'en penses de rien, parce qu'on a aussi le meishanma. Meishanma, c'est-à-dire de rien, au final. Ne pas quelque chose, quoi. Rien, au final, de rien. Donc tu peux utiliser le meishanma, mais tu vois, y a rien. Il n'y a pas de problème. Donc dis-moi quel est le souci de ce côté-là. Parfois on dit mais guanxi, mais ouais, je vois pas trop le souci que tu rencontres, Rémi. Mais c'est ça. Mais parce que nous ici, tu vois, après il y a le bukochi. Bukochi, c'est pas besoin de tant de politesse au final, pas besoin de politesse, quoi. C'est pas la peine, quoi, tu vois, entre nous, quoi, tu vois, ce genre de choses. Mais on a aussi le de rien qui est vraiment l'équivalent du français, quoi. Méchama. Méchama. De rien. Comment dire de rien, tu vois, chier, de rien. Et il dit que c'est difficile. Bouillon chier, pas besoin de dire merci. Encore une fois, c'est la même chose, quoi. Il y a plein de manières de le dire. Après, tu choisis celle que tu préfères. Quand on a... Ouais, parfois on dit rien. Donc, dis-moi le souci de ce côté-là, Rémi, pour toi, parce qu'on a des équivalents complètement pareils au français. C'est ça, en français, seuls de rien et je vous en prie sont utilisés après un merci. En chinois, il existe beaucoup plus de réactions après un chier, non? Ouais, c'est ça, il y a énormément de manières de répondre, voire même tu réponds pas, tu fais un signe de tête et puis ça fait le truc, quoi. Et après, le merci est pas aussi utile. C'est pas la même chose qu'en France aussi, c'est ça qui est rigolo, quoi. Le merci, parfois tu dis merci en France pour un oui ou pour un non, et en Chine, tu diras pas merci, quoi. Quelqu'un qui te rend la monnaie à la caisse, en France, tu vas lui dire merci à la caissière. En Chine, tu lui diras pas merci, quoi. C'est normal qu'elle te rende ta monnaie, tu vois. C'est souvent tu dis merci quand quelqu'un s'est donné du mal pour toi, quand quelqu'un a fait un effort pour toi, quand quelqu'un a fait quelque chose pour toi, pas quelque chose qu'il devait faire à la base, tu vois. Et du coup, ça aussi c'est intéressant parce que non seulement on a plein de rien, mais on a aussi beaucoup de Français qui disent merci pour tout, alors qu'il n'y a pas de raison au final, culturellement parlant en tout cas, de dire merci. C'est rigolo. Donc ouais, c'est ça. C'est des points de culture plutôt amusants à évoquer. Alors, Rémi, oui, les Chinois trouvent que je dis trop souvent merci. Voilà, y compris les caissières de la supérette. Tu vois? Je te l'avais dit. Mais en fait, c'est tu es plus proche des gens. On les dit merci, c'est moi en fait. Ouais, alors C'est déjà, comme les ça personnes fait... avec qui tu es proche, on leur dira Ouais. généralement pas merci. Et ensuite, on dira pas merci pour quelque chose qui ne mérite pas un merci. C'est rigolo. Donc, si je dis beaucoup de merci avec mon père, ça fait bizarre. Ouais, dans la famille, on Et se dit puis pas mon merci père, normalement. ça va étonner comment tu parles merci. Pourquoi tu me dis merci? Ouais, C'est genre, tu fais pas partie de la famille ou quoi? Ouais. Et après, voilà, maintenant, c'est quelque chose qu'on a corrigé un petit peu. On dit quand même plus merci à l'intérieur de la famille, mais c'est plus pour l'éducation des enfants qui prennent ce réflexe. Ouais, c'est ça. Et puis, Mais c'est rigolo, du coup, de voir le choc mon père, de il a culture. commencé par le merci avec les enfants. Ouais, c'est ça. La dernière fois, non, mais attends, la dernière fois, ton père, il sort de la maison, il a oublié son téléphone. Ça Et puis il me dit, m'étonne j'ai aussi. oublié mon téléphone, est-ce qu'il est sur la table, etc. Je le prends, je lui donne, puis il me dit merci, quoi. Et puis tout d'un coup, Et moi, ça m'a choqué, du coup, qu'il m'ait dit merci. Parce qu'il m'a dit, mais quoi, tu vois? C'est genre, on se connaît pas ou quoi, tu vois? Et j'ai eu ce ressenti-là aussi, quoi. Ça m'a fait 小 bizarre. 严上次来我们 Ça 家， m'a je fait parlais bizarre. de merci avec toi, et puis ça lui étonnait que Ouais, tu c'est... parlais merci avec ton mari. On se dit pas merci, quoi. Non, mais... Ah, Et non, mais ça m'a oui. vraiment fait bizarre. Il m'a dit merci, ton père. Merci, Et merci. comme ça va. Et ouais, ça m'a fait tout bizarre. Enfin bon, voilà. Ouais. C'est pour dire après comment est-ce que la culture te prend aux tripes au bout d'un moment aussi. Le merci en France est aussi un acte de reconnaissance, loin du pur altruisme. Alors en Chine et en Inde, le merci est réservé pour les actes exceptionnels. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est après voilà, c'est le dommage. Ce qui est dommage du coup de ce côté-là, c'est que le merci est quasiment automatique en France. Il y a plus vraiment de valeur dans le merci. En Chine, le chier est chier, même la façon dont il est écrit, le chier est chier. Tu vois, tu as la parole, tu as l'idée de la valeur et tu as l'idée du corps. Le corps qui s'incline, tu vois, il y a vraiment une marque de respect, une marque de reconnaissance, une marque d'infériorité par rapport à toi qui m'a apporté justement de la valeur, qui m'a apporté quelque chose. En France, tu dis merci pour ça, merci tu m'as tenu la porte, merci, tu m'as rendu l'argent que tu devais me rendre à la base déjà, tu vois. Et du coup, le jour où tu veux vraiment dire un vrai merci sincère du fond du cœur pour quelqu'un qui a fait quelque chose, il n'est pas aussi fort, il n'est pas aussi bien perçu. Et ça, c'est un peu regrettable. Il faudrait inventer un nouveau mot en français, sinon, tu vois. Et ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci très fort. Non, mais c'est ça, tu vois. Ça, c'est mon merci. Merci sincèrement, parce que d'habitude, c'est pas sincère.
Ça, c'est malaisant comme situation, je trouve. Moi, je préfère le merci chinois, du coup, parce que... c'est ça, c'est ça. Et en plus, voilà, un vrai merci aussi de reconnaissance en Chine. Après, il y a aussi quelque chose, on va faire un effort en retour pour toi, on va essayer de donner aussi quelque chose, on va remercier avec un cadeau, etc. En France, tu dis merci. Le merci, ouais, la culture n'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais, c'est vraiment... En France, quelqu'un qui a fait quelque chose de bien pour toi, parfois, le gars, il va juste te dire merci comme si tu lui avais rendu sa monnaie. Et c'est tout. Et on s'arrête là. Tu dis, ouais, je te serai éternellement reconnaissant. Rien de plus. Il n'y aura pas d'effort de ta part, pas de cadeau, pas de retour, tu vois. Ça me frustre, ça. C'est ça, en Chine, quand on dit merci, il faut que tu le vois, il faut que tu puisses le toucher, le merci, il faut que tu puisses le ressentir, il faut que tu le reçoives, le merci, tu vois. Et donc, bien sûr, c'est pas tout le monde comme ça. En France, on a aussi des gens qui vont faire un petit cadeau pour dire merci ou qui vont essayer de se casser la tête pour rendre la valeur qu'on nous a donnée, tu vois, pour rendre l'appareil. Mais voilà, c'est pas pareil culturellement parlant.